7h, 9h, Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur Emmanuel Sapin, ancien chef de service en chirurgie pédiatrique et néonatale au CHU de Dijon. Bonjour Emmanuel Sapin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes médecin. Vous ne cachez pas votre engagement contre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Vous avez lancé une pétition en ce sens, signée par plus de 5000 soignants. Le texte sur la fin de vie, justement, il a été voté hier en fin d'après-midi par l'Assemblée nationale. 295 voix pour, 232 contre. Il va maintenant partir au Sénat. D'abord, votre réaction à ce troisième vote des députés qui ouvre maintenant la voie à une adoption définitive, peut-être d'ici la mi-juillet, Emmanuel Sapin. Oui, c'est ça, oui. Écoutez, ma réaction, c'est d'abord de la tristesse et puis aussi un peu de la colère d'ailleurs, parce que les députés ne mesurent pas les conséquences que peuvent avoir leur vote actuellement, à savoir que il y aura des conséquences non seulement sur les patients eux-mêmes, c'est-à-dire que les patients qui sont qui risquent donc d'avoir des situations très difficiles qui ouvrent à cette possibilité d'euthanasie, à savoir donc bien sûr ce sont des situations extrêmement lourdes avec des épreuves que l'on mesure lorsqu'on est soignant, puisqu'on rencontre ces personnes de souffrance, de déchéance physique, de perte des capacités neurovégétatives et autres, et même aussi de peur d'ailleurs de soins qui sont allés au-delà de ce qui est raisonnable, et aussi cette peur de la solitude. Or toutes ces raisons qui conduisent à une possibilité d'euthanasie peuvent être prises en charge par en particulier les soins palliatifs, et c'est très touchant d'ailleurs d'écouter les personnes qui s'occupent des patients dans les soins palliatifs, oui, ou les petites sœurs des pauvres qui ont des témoignages magnifiques de personnes qui initialement voulaient une euthanasie et qui, une fois qu'ils sont bien pris en charge, oui, n'ont absolument plus cette demande. Mais justement, est-ce qu'Emmanuel Sapin, oui, vous lisez la création de ce nouveau droit au suicide médicalisé? Alors c'est pas encore fait, mais quand même on s'en rapproche. Est-ce que vous l'interprétez comme un manque de confiance des députés dans la capacité du pays justement à procurer à tous des soins palliatifs? Écoutez, je mesure exactement comme vous le dites, mais même au-delà, je mesure qu'il y a un déficit de confiance dans la médecine, car jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a une pathologie qui est compliquée, la médecine fait de la recherche, va essayer d'obtenir un résultat favorable, que ce soit pour la douleur, que ce soit pour tous les troubles que l'on présente. Et en fait, tout à coup, là, on va se retrouver devant une situation très lourde, certes, mais pour laquelle on pourrait, avec des études, avec une écoute, avec des meilleures connaissances, avoir une réponse. Et je trouve que c'était effectivement aussi un déficit de confiance et une sorte, c'est ça, de défaitisme, j'allais dire, oui, qui est un petit peu d'ailleurs l'état de la société aujourd'hui, oui, face à des problèmes difficiles. Oui. Vous avez pris la parole également ce week-end dans le JDD, Emmanuel Sapin, appelant notamment à protéger les soignants du geste létal, parce que vous vous préoccupez beaucoup de l'incidence de ce texte sur les soignants. Vous vous attendez à ce que ça génère une forme de culpabilité chez eux. Alors la clause de conscience individuelle, tout de même, précisons qu'a priori elle sera maintenue. Mais vous dites quelque chose de très intéressant, vous dites qu'un médecin va pouvoir se retrouver demain, si le texte est adopté, en position de tuer un patient, non pas seulement en poussant la seringue, mais en rédigeant une simple prescription finalement. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, les infirmières ne sont pas tenues par la clause de conscience, donc elles ne sont pas protégées. Et le médecin lui-même, il faut le mesurer. C'est que les soignants aussi sont très sensibles à des patients qu'ils ont accompagnés. Leur mission était au départ, c'est une vocation, la médecine pratiquement, et les soins. Et en fait, c'était vraiment pour accompagner les personnes, les aider dans leur à ces moments-là. Et là, dans cette situation-là, la solution qu'il aurait proposée, c'est non pas de combattre la maladie pour son patient, mais d'atteindre à la vie du patient en poussant la seringue. Et c'est vraiment une modification complètement. L'euthanasie n'est pas un soin, et on va demander aux soignants d'effectuer un geste qui est contre ce qu'ils pensent. Et pour cela, d'ailleurs, je rappelais que lorsqu'ils ont passé leur thèse de médecine pour obtenir leur doctorat de médecine, ils ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, où il dit qu'ils ne mettraient jamais fin à leur vie, et que s'ils ne le faisaient pas, ils seraient déshonorés et méprisés s'ils y manquent. Donc c'est quand même une sorte de parjure par rapport au serment qu'ils ont porté au départ. Ouais. Et je pense que même si ils peuvent comprendre la détresse dans laquelle sont les patients, il y a d'autres réponses, et le fait de participer à cela, c'est pour eux effectivement une culpabilité.
responsabilité, y compris d'ailleurs, si eux-mêmes refusaient de le faire, de transmettre le nom d'un autre médecin. Ils sont en quelque sorte dans la chaîne de décision. Qu'est-ce que vous comptez faire, Emmanuel Sapin, si le texte est adopté? Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Écoutez, là, ce sera à ce moment-là dans la loi. La seule chose, c'est que les signataires de l'acte, qui sont de certains nombres, vous le signalez, il y a plus de 5000, mais je pense que c'est le problème de la diffusion de ce genre d'appel qui n'est pas allé au-delà, mais signifie qu'ils ne le feront pas. Donc ils ne pousseront pas la seringue parce que pour eux, c'est un geste de mort et donc ils ne veulent pas le faire. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Sapin, ancien chef de service en chirurgie pédiatrique néonatale aussi au CHU de Dijon. Votre entretien d'ailleurs dans le JDD à relire dans le numéro de dimanche dernier. Merci Emmanuel Sapin d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.